Comme nous l'avons vu précédemment, le binaire sert à communiquer, c'est le langage des machines. On peut coder en bit toutes les informations qu'on veut. Un bit, c'est quelque chose qui peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Cette information peut vouloir dire il y a du courant ou il n'y a pas de courant, ouvert ou fermé, par exemple porte ouverte, porte fermée, fenêtre ouverte, fenêtre fermée, garçon ou fille, une présence détectée ou non, ou tout ce qu'on veut, d'autre qui n'a que deux possibilités. Une information peut être tout ou n'importe quoi. Des informations sur des personnes, ça peut être des documents, ça peut être des images, ça peut être de la musique, des vidéos, des nombres, la date et l'heure, la météo, la température, la vitesse d'un véhicule, ou bien d'autres choses encore. Un composant électronique est composé de pattes qui vont être parcourues de courant ou non, et qui vont être soit des entrées, soit des sorties. En numérique, chaque patte du composant est un bit. Elles n'ont donc que deux valeurs possibles, l'état logique 0 et l'état logique 1. On peut très bien dire l'état logique 0 vaut 0 volts, l'état logique 1 vaut 5 volts. On peut aussi dire l'état logique 0 vaut moins 5 volts et l'état logique 1 vaut 5 volts, ou encore l'état logique 0 vaut 5 volts et l'état logique 1 vaut moins 5 volts. Pour le déterminer, ça dépend des composants et des protocoles utilisés en fait. Pour simplifier, on va dire état logique 0, pas de courant, donc 0 volts, état logique 1, du courant, donc 5 volts. Revenons à notre composant, cette petite boîte qui possède des entrées et des sorties. Ici, elle a deux entrées et une sortie. Si on a une entrée à 0 volts et l'autre à 5 volts, cela veut dire que la première entrée est à l'état logique 0 et l'autre est à l'état logique 1. Le but de notre composant va être soit de mettre une valeur en sortie en fonction des valeurs en entrée, soit de réaliser une action en fonction des valeurs en entrée. Par exemple, si on veut allumer une lampe uniquement dans le cas où deux interrupteurs sont actionnés, c'est possible. Il faut que la sortie soit à 1 lorsque les deux entrées sont à 1. Ça s'appelle une porte logique. Si on veut afficher un nombre en fonction des valeurs en entrée, c'est possible également, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de déterminer combien d'entrées sont nécessaires pour afficher un nombre, il faut d'abord savoir quels sont les nombres que l'on veut afficher, puis déterminer combien de nombres on utilise. Si on veut que notre système puisse afficher de 1 à 7, on a 7 nombres différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 7 nombres. Si on veut afficher de 0 à 9, on a 10 nombres différents. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10. 10 nombres différents. De 1 à 9, ça fait 9, plus le 0, 10 nombres. Combien faut-il d'entrées finalement pour pouvoir compter de 0 à 9 revient à dire combien faut-il de bits pour coder 10 possibilités. Or, nous savons que avec un bit, on a deux possibilités. Avec 2 bits, on a 4 possibilités. 3 bits, 8 possibilités. 4 bits, 16 possibilités. 5 bits, 32 possibilités, etc., etc. Nous nous trouvons entre 8 et 16 possibilités, puisqu'on en a 10 nombres différents, de 0 à 9. Donc, on se trouve entre 3 et 4 bits. Donc, dans ce cas-là, on prend la valeur la plus élevée des deux, 4 bits. On ne peut pas compter de 0 à 9 avec 8 possibilités. Par contre, avec 16 possibilités, on peut compter jusqu'à 9, et même jusqu'à 15 en fait. Pour conclure, il nous faut 4 entrées pour que notre composant puisse afficher des nombres de 0 à 9. Tout ça c'est bien beau, mais à quelle combinaison correspond quel nombre à afficher? Est-ce que 0 a pour combinaison 0, 1, 0, 1? Est-ce que 9 a pour combinaison 1, 0, 0, 1? En fait, en théorie, peu importe, du moment que chaque nombre a sa combinaison de bits. Cependant, en pratique, nous allons généralement chercher à classer les combinaisons dans un ordre qui va nous paraître naturel et qui s'inspire de notre façon de compter. Nous, pour compter, on utilise une base 10, c'est-à-dire des nombres composés de 10 chiffres, de 0 à 9, que l'on appelle décimales. En numérique, nous utilisons une base de 2, c'est-à-dire des nombres composés de 2 chiffres, 0 et 1, que l'on appelle binaires. Lorsque nous comptons en décimales, pour passer de 19 à 20, ou de 29 à 30, ou même de 99 à 100, nous devons faire une opération qui consiste à passer le 9 à 0 et ajouter 1 au chiffre sur sa gauche, par exemple les dizaines. Donc par exemple, de 19 pour aller à 20, le 9 passe à 0, et le 1 passe à 2. Les dizaines passent à 2. De 29 à 30, les unités, donc le 9 passe à 0, et les dizaines, le 2 passe à 3, on ajoute 1. Pour 99, les dizaines et les unités passent à 0. En fait, c'est d'abord les unités qui passent à 0, on ajoute 1 aux dizaines, mais en fait, elles repassent à 0, donc on ajoute 1 aux centaines, donc ça nous fait 100. En binaire naturel, c'est la même chose. Lorsque nous arrivons au chiffre le plus haut, donc ici c'est le 1, puisqu'il n'y a que deux chiffres, 0 et 1.
il faut le passer à 0 et ajouter 1 au chiffre à sa gauche. Par exemple, 0, 1, 1, ça va donner 1, 0, 0, parce qu'on aura mis les unités à 0, les dizaines à 0, et on rajoute 1 aux centaines, ça fait 100. 1, 0, 1, ça va nous donner 1, 1, 0, puisque les unités passent à 0 et les dizaines passent à 1. 1, 0, 1, 1, ça va donner 1, 1, 0, 0, puisque les unités vont passer à 0, les dizaines vont passer à 0, et donc les centaines vont passer à 1. Donc pour compter avec 4 bits, ça nous donne ça. L'entrée 3 à 0, l'entrée 2 à 0, l'entrée 1 à 0, l'entrée 0 à 0, ça va afficher 0. 0, 0, 0, 1, ça va afficher 1. 0, 0, 1, 0, ça va afficher 2. 0, 0, 1, 1, afficher 3, etc. jusqu'à 1, 0, 0, 1 qui va afficher 9. On pourrait continuer jusqu'à 1, 1, 1, 1 qui afficherait 15, mais dans notre exemple, on ne va afficher que des valeurs de 0 à 9. Donc finalement, on a bien notre boîte avec 4 entrées. Donc finalement, on peut bien compter de 0 à 9, comme on l'a défini dans le tableau. 5, 6, 7, 8 et 9. Notre système correspond bien aux valeurs qu'on a mises dans le tableau.